Nous voilà notre émission Coffre aux idées, toujours en vacances. Bonjour Yvelise, bonjour Edwina, bonjour Carole. Bonjour. Ça passe bien? Oui, merci. C'est avec plaisir que je continue à remplacer Marvin. Et nous vous souhaitons bonnes vacances, Marvin. Profite bien. Donc, aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle leçon. Un nouveau personnage. Toujours dans la mission. Cet homme a marché avec Jésus. Cet homme a connu la vie avec Jésus. Il a même renié Jésus. Renié, vous connaissez tous. Qui? Pierre. Pierre, tout à fait. Et nous découvrons Pierre, je dirais, dans un aspect vraiment missionnaire. Missionnaire avec les gentils. Pierre et les gentils. Je vous invite à lire Acte 2, les versets 38 et 39. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Nous découvrons Pierre, je dirais, dans la deuxième partie de sa vie. Après avoir vécu avec Jésus des moments forts, des moments formidables, le voilà maintenant avec, je dirais, le peuple, avec des hommes, prêts à accomplir cette mission. Cette mission, c'est laquelle? Pensez-vous? Évangéliser Évangéliser. auprès de ceux qui n'ont pas encore connu Jésus. Connu Dieu, tout à fait. Et Pierre, lui, va aller, je dirais, dans une autre étape. Il va vers les gentils. Les gentils, en ce temps-là, étaient considérés comme ceux qui n'étaient pas juifs, qui n'avaient pas été circoncis. Donc, les juifs considéraient tous ceux qui n'avaient pas été circoncis, les considéraient comme, je dirais, exclus de la gloire de Dieu, exclus de l'héritage. Voilà. Mais Pierre, lui, va attaquer, je dirais, cette étape, c'est-à-dire ce changement. Alors, est-ce que vous aimez le changement? Oui. Oui, mais bien sûr. Si on vous dit maintenant, Edwina, si tes parents te disent, bon, ben, on part là et on va vivre à Paris maintenant. Dans 3 mois, nous partons. Alors, Pas de souci. il n'y a pas de souci. Voilà. Si c'est à Paris, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème. En Amazonie, au Brésil, C'est autre chose, hein? c'est quoi le problème? Paris, C'est c'était pas bon, le là, c'est même- pas bon. C'est pas le même décor, confort, etc. Les bêtes, etc. Tout, hein, non. Ah, des fois, on aime le changement et d'autres fois, Ça dépend de ça quel changement. dépend. Mais savez-vous que le changement, c'est un véritable défi? Ah, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en général, le changement vient avec les connus, des fois. Et on peut avoir de bonnes ou de mauvaises surprises. Tout à fait. Carole a insisté sur un mot important, inconnu. Dieu nous appelle-t-il pas à changer? Oui ou non? Bien sûr. On doit changer notre caractère. Changer notre caractère. Et des fois, quand il nous appelle, est-ce que nous savons là où il veut que nous allions? Mais bien Non. sûr. Bah non, on ne sait pas. Mais oui. Ah, oui, Elwina, dis-nous, oui. S'il t'appelle, il te dit où ça tu dois y aller. Voilà. Ah bon? Ok. On a eu l'exemple avec Abraham, hein, la dernière fois. Tu te rappelles? Non, Il ne savait pas où. Non, tu sais pas. Enfin, sais ça pas. dépend aussi. Et même quand il te dit, par exemple, oui, bon, tu iras à tel endroit, mais est-ce que tu sais ce que tu auras à tel endroit? Est-ce que je sais ce quoi? Ce que tu auras à tel Non. endroit. Voilà, donc ça reste quand même un petit peu l'inconnu. Tu connais la Sans destination, mais Voilà, la tu connais destination. pas la mission. Ouais. Et c'est vrai que le changement, c'est vrai que nous prenons facilement des habitudes. Et lorsqu'on nous propose de changer les choses, ça devient difficile. Si nous avons pris chaque fois le temps, chaque samedi, aller au temple à chanter les mêmes chants, et puis quelqu'un arrive aujourd'hui, nous propose un nouveau style de chant, une nouvelle façon d'adorer, est-ce que nous acceptons cela facilement? Non, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? C'est pas évident. L'habitude. L'habitude. Installe la oui. routine, Mhm, et voilà. mhm. Il Ensuite. y a ce confort dont Ah. Edwina vient de parler tout à l'heure. Sortir de sa zone de confort, ce n'est jamais quelque chose de facile. Tout à fait. Et puis, on pense que
comme tout le monde est habitué, l'unité est là, règne, pourquoi mettre un peu de désordre dans le changement? Mais Dieu est-il un Dieu statique? Non. Non. Non, en mouvement. Et pourquoi avons-nous peur du changement? À cause de l'inconnu, justement. Voilà. À cause de l'inconnu. Mais Ah oui. est-ce que nous devons avoir peur de l'inconnu quand Dieu dirige les choses? Normalement, Mais on est humain. On est Voilà. humain. Ouais, voilà. le doute passe toujours par là. Donc, les choses doivent changer, oui ou non? Est-ce que ce qui se faisait du temps de Pierre et les gentils se fait encore aujourd'hui? Est-ce que Pierre et les gentils, la manière qu'ils vivaient, est-ce que c'est la même manière que nous vivons aujourd'hui? Ben, en quelque part, je dirais que oui. C'est-à-dire qu'on a les mêmes défis. Aborder des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu et qui ne correspondent pas à notre zone de confort, ne correspondent pas à nos habitudes. Moi, je pense par exemple aux prostituées, aux SDF, aux personnes étrangères qui vivent peut-être dans mon voisinage et tout, hein. Mais il y a peut-être la barrière de la langue, il y a peut-être la barrière de la culture. Voilà, donc il y a plusieurs catégories comme ça de personnes de la société. Il y a les notables, Tout à fait. les personnes qui, voilà, il y a les stars de cinéma ou voilà, dans la musique et tout. Donc il y a des gens auxquels on a parfois l'impression qu'on ne peut pas vraiment Mais oui, les côtoyer, avoir accès, voilà. tout à fait. Et ce changement, des fois, ces personnes, lorsqu'elles arrivent, amènent certains changements. Les choses changent, c'est pareil. Et Pierre vit cette même chose avec les gentils. Et surtout avec l'histoire de Corneille. Corneille était un gentil. Quelqu'un qui n'a pas grandi en tant que juif, qui n'était pas avec eux. Et Pierre fait membre de l'église Corneille. Alors, comment réagissent les contemporains de Pierre à cette magnifique nouvelle pour nous? Mais est-ce que ce fut une bonne nouvelle pour eux? Mais non, il doute. Parce que déjà, il ne faut pas oublier que Pierre aussi, il doutait aussi, hein, parce qu'au départ, Dieu lui a donné une vision pour qu'il puisse comprendre qu'il faut qu'il y ait un changement. Tout à fait. À ce changement. On se souvient, je pense, de la vision du tapis avec les différentes bêtes, les serpents et tout. Une fois à fait. qu'il lui commande de prendre et de manger. Et après, avec du recul, Pierre se rend compte que Dieu lui demande de faire quelque chose. Donc, en fait, si Pierre, déjà, qui est un missionnaire, il se retrouve face à ce dilemme, on peut s'imaginer que ses contemporains, c'était pareil, parce que pour eux, les gentils n'avaient pas accès au salut. Tout à fait. Et lisons Acte 11, les versets 2 et 3. Et nous allons découvrir quelque chose de très important. Acte 2, verset... 11 ou Acte 11, les versets 2 et 3. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant : « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Là, il y a un changement. Et un changement qui dérange énormément. Alors, Évelyse, si tu vois Edwina entrer dans un endroit qu'elle ne devait pas entrer, et qu'elle apporte cet aspect où elle va vers ces personnes, et que ces personnes vont bientôt entrer à l'église. Et toi, tu n'es pas trop d'accord. Comment tu ressens cette chose-là? Ben, je vais la voir, je lui dis : « Mais ces gens-là, c'est qui? Pourquoi tu les as fait rentrer? Pourquoi... » Je vais faire peut-être comme les personnes ont dit à Pierre, justement. Surtout en plus que ces personnes, quand ils entrent, ils amènent, je dirais, dans le programme de l'Église, quelque chose De différents. de différent. C'est vrai.
Et j'ai l'habitude d'être dans mon petit truc, Ouais. machin. Ça, réaction humaine normale, Oui. non. Non, 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 non. Changement, non, c'est pas possible. Mais, quelle est la particularité du message que ces personnes veulent lancer à Pierre? Que tu es en faute, Mhm, que tu as commis un péché. mhm. Puisqu'on lui dit, tu es entré chez des incirconcis. Comme si la circoncision était justement la clé pour savoir si oui ou non on pouvait entendre l'évangile ou pas. Donc en fait, ils étaient un petit peu à côté de la plaque, puisque ils prenaient pour acquis ce qui ne l'était pas en fait. Et ils mettent Pierre face à cette réalité comme s'il avait commis voilà, le péché impardonnable d'avoir été parlé et d'avoir sympathisé avec ces gens. Il y a 3 questions que nous devons nous poser et que nous allons découvrir durant le temps qui nous reste. L'Église devrait-elle rester toujours la même? Non. Non. Heureusement, non. Y a-t-il de la place pour le changement? Oui. Bien sûr, heureusement. Quel défi impose le changement? Et comment être sûr que ces défis viennent bel et bien de Dieu? Alors déjà, Nous allons découvrir, nous aurons le temps de répondre, nous avons le temps, d'accord. mais juste pour vous mettre dans la direction que nous allons suivre aujourd'hui. Alors, quel est notre but? évangéliser. Évangéliser. Et l'évangélisation, c'est quoi? Quel est l'ordre de mission que Jésus nous a donné dans Matthieu 28, les versets 19 et 20. 19, non, 18 à 20? Aller faire des disciples, en fait. Aller faire des disciples, ensuite Les baptiser, les baptiser, leur enseigner. leur enseigner et s'ils sont disciples, c'est-à-dire ils deviennent membres de l'Église, n'est-ce pas? Oui. Tous. Lorsque nous sommes dans l'Église, y a-t-il une pensée unique? Normalement. Il y a devrait une avoir mission unique. Oui, il y a déjà une mission unique. Mais il n'y a pas une pensée unique. Il y a une mission unique, mais il n'y a pas une pensée unique. Très important. Et Pierre, avec ses contemporains, ce qu'il vivait, il vivait cette pensée unique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qui devait se passer? Circoncis, oui. Non circoncis, non. Voilà. Il n'y avait pas de milieu. C'était ça ou ça. C'est comme ça. Est-ce que nous ne rencontrons pas ce genre Et de- comment Est-ce que nous ne rencontrons pas ce genre de débat dans nos communautés? Et comment Et comment C'est comme ça, c'est ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de place. Et là, Pierre arrive avec, on pourrait dire, Des idées saugrenues. des idées. Corneille, Un étranger. un étranger, Pas membre juif. d'église, il va devenir. Va entrer. Mais Pas juif. en plus, il ne sera même pas circoncis. Non, il n'est même pas juif. Il n'est même pas juif. C'est ça, en fait, l'idée. Des fois, est-ce que nous n'avons pas ce genre de comportement? Nous ne fermons pas la porte de nos églises à des personnes qui ont entendu cette mission, qui ont entendu cet appel et qui veulent entrer. Des fois, est-ce que nous ne fermons pas la porte? Il faut nous poser cette question. Et Dieu, des fois, nous place à des endroits pour que les choses puissent changer. Mais maintenant, tout changement est-il bon? Non, il faut changer dans la limite des stocks disponibles. Des stocks disponibles, j'aime bien. Ce que j'entends par là, c'est que il n'est pas question de balayer d'un revers de main tout ce qui existe déjà. C'est pas ça le but. Il faut faire des changements qui vont dans le sens de l'évolution de la mission. Et la mission, c'est quoi? C'est emmener d'autres à Christ. C'est-à-dire que si pour aider cette mission, je dois par exemple faire quelque chose qui est très en vogue, je dirais en ce moment, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle par exemple des ministères d'appui ou des ministères de soutien. Si je dois à côté créer un ministère qui puisse m'aider à aller dans ce sens, sans pour autant chambouler les habitudes de l'Église, il faut le faire. Il faut faire des choses de manière à ce que
l'esprit de la communauté demeure. On a bien dit qu'il n'y avait pas de pensée unique, mais il y a des manières nouvelles de faire l'évangélisation, d'arriver au but. Donc, tout ça dans un esprit de partage, de collaboration, d'équipe, de travail d'équipe. Donc, je ne dois pas comme ça venir, ouais, je ravage, c'est moi le monstre de Tasmanie, partout où je passe, il y a des dégâts. Non, c'est pas ça. N'oublions pas que Dieu est quand même un Dieu d'ordre. Mais oui. Tout à fait. Mais que chacun a sa place et la porte est ouverte à tous. Mais il ne faut pas non plus que, justement, qu'on prenne ce prétexte de Dieu est un Dieu d'ordre pour ne rien faire. Tout à fait. Dans les leçons précédentes que nous avons vues, Dieu nous appelait à sortir de notre zone de confort. Des fois, nous sommes bien à l'aise là, nous aimons bien rester là. Alors. Et le changement nous fait peur. Mais Dieu nous appelle à sortir et à aller vers les autres, aller chercher. Et comme Jésus le faisait, qu'est-ce que Jésus faisait? Avec la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il parlait à des gens qu'on n'aurait jamais... Enfin, à qui on n'aurait pas Jamais. parlé. Il a parlé à la femme samaritaine. La femme samaritaine. Il est resté en contact auprès d'elle. La Et- prostituée. Etc. Il y a de multiples exemples. Une chose importante à savoir, l'évangile détruit les préjugés. Lorsque je pars, lorsque je suis rempli de l'investiture de Dieu pour l'évangélisation, je ne dois point avoir de préjugés. Pourquoi? Parce que tous sont appelés au salut. Imaginons- Dieu ne fait exception de personne. Imaginons un instant que Dieu ait eu des préjugés. On serait pas là. Alors là, Alors, on serait mal. Ah oui, c'est clair. Et les choses se corsent. Eh ouais. Et comme il a transmis le témoin à Jésus, et Jésus nous a transmis ce témoin, les préjugés n'ont pas leur place. Je dois porter la parole à tous. N'est-ce pas? Exemple, si je vous dis, et chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui évangéliser le CAPES au François. Qu'est-ce que vous allez me dire? Tu as dit, mes chers téléspectateurs. Et ils sont retirés déjà, vous avez vraiment Le prétexte. le prétexte, déjà tout trouvé. Pourquoi? Pourquoi? On craint. Ah On oui, craint. Parce que c'est une autre... voilà, c'est un autre Ça fait- aspect de la société. L'aspect de la Voilà. société. Et puis on pourrait dire, on pourrait dire, va vers ce genre de personnes. Parce que Corneille était quand même quelqu'un Oui, un de notable. haut placé. C'est un notable. Il ne s'est pas arrêté, ah là, je vais là, est-ce qu'ils vont ouvrir la porte? Est-ce qu'il va... Non. Juste pour vous montrer que nous ne devons avoir aucun préjugé parce que Dieu Tous sont accès. a donné son Fils unique pour Le monde entier. le monde entier, pour tous les humains. Il n'y a pas d'exception. Mais c'est vrai que des fois, lorsque nous disons vouloir telle personne, la personne va venir avec son fonctionnement, sa façon de penser, et va créer des changements dans nos habitudes. N'est-ce pas? Et c'est là l'importance des choses. Mais une chose importante, il faut que nous soyons justes dans tout ce que nous faisons. N'est-ce pas? Est-ce qu'une chose facile? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que malheureusement, souvent, les émotions prennent le pas sur l'efficacité, des fois, et aussi sur nos capacités. La peur, l'appréhension, parfois les moqueries, parfois voilà, ce sentiment, ah non, je ne peux pas, des capacités et tout. Et voilà, on a des petites choses comme ça qu'on ressent qui finalement créent des barrières et des obstacles, ou voilà, on pourrait dire des obstacles fait. aussi à la mission, à l'accomplissement de cette mission. Vous vous rappelez les questions que j'ai posées tout à l'heure? Oui, à peu près. À peu près? Vous êtes sûr? Oui. Oui, il y avait une question avec des obstacles. Enfin, quels peuvent être les obstacles au changement? Tout à fait. Voilà. Des fois, c'est nous qui sommes des obstacles au changement. Mais pour être prêt, pour faire face au changement, il y a 5 éléments que j'aimerais partager rapidement avec vous.
nous devons distinguer ce qui est important. Pourquoi? Pourquoi distinguer ce qui est important? Au niveau de l'histoire de Pierre et avec Corneille, qu'est-ce qui était important? Le salut de Corneille. Voilà, ce qui importait le plus, c'était le salut de Corneille. Dans le changement, qu'est-ce qui doit m'intéresser? Le salut de l'autre. Le salut de l'autre. L'avancement de la mission. L'avancement de la mission. Et ce sont des clés importantes. Lorsqu'il y a changement, lorsqu'il y a, je dirais, on passe à une nouvelle étape, le but doit être de sauver l'autre. Si ce n'est pas pour ça, le changement n'est pas bon. Deuxième aspect, reconnaître les fruits de l'esprit dans la vie de l'autre. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la fidélité. Et ces éléments sont importants. On peut dire aussi que nous pouvons avoir des modèles, n'est-ce pas? Alors, pouvez-vous nous donner des modèles d'hommes actuels ou de femmes qui peuvent être des exemples? Actuel? Oui. Pas obligé qu'ils partagent notre foi. Hein? Si je vous parle de Malala, ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Alors, qui peut me dire? Prix Nobel de la paix, je crois. Oui, et qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir le prix de Nobel de la paix? Elle avait été agressée. On avait Ouais. tiré sur elle. Oui, elle a été victime d'un attentat. D'un attentat, de par justement ses choix, Ses choix, de par le fait qu'elle voulait le changement, elle voulait le changement, elle pour veut la que condition des femmes, des femmes parce dans qu'elle son pays puissent refusait changer. d'épouser D'épouser, l'homme tout à fait. qu'on Et lui a fait Elle attribuer. se battait aussi pour l'éducation. Voilà, L'éducation c'est ça. Elle que les voulait filles, faire, c'est ça, le que les changement. filles, Elle voulait faire des études alors que d'un côté, les parents voulaient qu'elle devienne épouse, mère déjà, comme les traditions de son pays. Et voilà, elle a été victime de l'attentat. Tout à fait. C'est ça. Et c'est le changement justement qui il a faut évoquer ceci. qui a provoqué ça. Nous avons aussi Nelson Mandela, qui Oui, qui a été. Qui a Des hommes po- actuels. oui, des hommes actuels, oui, il est déjà mort, c'est vrai, mais dans notre Il a siècle, quand même marqué. marqué notre siècle, où il a pardonné, il aurait pu entrer dans une guerre de sang, Oui. mais il faisait le pardon. Donc tous ces éléments, c'est vrai, nous avons des hommes sur cette terre, Les femmes. des femmes qui, poussées par l'esprit, accomplissent des choses, sont prêts à sortir, à faire comprendre qu'il faut pour le changement, ce changement. Et nous, dans nos communautés, apportons-nous ce changement? Et puis, sommes-nous aussi des modèles de changement? On peut aussi, parce que nous aussi, nous pouvons être des modèles de changement qui puissent tirer d'autres, pousser d'autres aussi à changer et à comprendre justement le sens Ça, du c'est changement. tout à fait. Quatrième élément important, avant même de prêcher, qu'est-ce que notre vie montre? Avant même d'aller porter la parole, nos vies sont-elles en relation avec Christ? Comme disait le philosophe, connais-toi toi-même. Aspect très important, le changement passe aussi par le reflet de la vie en Dieu en moi. Si on voit que je suis en constante relation avec Dieu, le changement se fera de quelle manière? Ben, naturellement. Naturellement, puisque Ce qui entre étant bénéfique pour moi, ce qui va sortir forcément sera bénéfique pour et l'exemple de Pierre avec Corneille est un exemple vraiment frappant. Parce que Pierre parle dans cette chose, mais Pierre explique. Et connaissant la vie de Pierre, ses contemporains connaissant sa vie, certes, au départ, on n'a pas été d'accord avec ce changement, mais on compris pourquoi. Parce que Pierre avait lui-même changé. Pierre avait changé. On avait vu qu'il était devenu. Et Pierre a parlé. Et c'est plus son témoignage qui a amené à ce changement. Notre témoignage pousse-t-il à changer les choses dans nos communautés? Des fois, de bons changements ne peuvent se réaliser à cause de nos mauvais comportements, de notre mauvais témoignage. Donc, le changement passe par un bon témoignage de la vie de Jésus en nous. Et dernier point,
une chose très importante, il est important que nous nous préparions constamment à rencontrer notre Dieu. Constamment à rencontrer Dieu. Chaque jour. Et c'est là la clé de la réussite. Dieu est éternel. Mais les choses sur la terre changent, n'est-ce pas? La manière d'évangéliser, la manière d'accomplir cette mission, ce n'est pas la même manière que Pierre il est gentil. Mais le fond reste toujours pareil. Mais les techniques, elles changent. Sommes-nous prêts au changement? Sommes-nous prêts à ce que nos communautés puissent avoir cet élan de changement pour la mission? Ou sommes-nous des freins et nous voulons rester tranquillement dans notre zone de confort et empêcher les choses d'avancer? Dieu habite-t-il vraiment en nous? C'est une question de réflexion pour chacun d'entre nous. Alors, servons-nous un Dieu mort? Non, Pourquoi? il est vivant. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il est vivant? Non, tu n'es pas mort. Alors, pourquoi il est vivant? Mais il est ressuscité. Oui. Ensuite? Et il est au ciel. Oui. Et il vit en nous. Il vit en nous, de par notre comportement. Oui. On Tout à voit fait. comment on agit, donc on sait que Dieu est vivant parce que de nous-mêmes, nous ne pourrions pas faire ces bonnes choses. Tout à fait. Et Dieu met son esprit en nous. Et nous sommes en constant mouvement. Qu'est-ce que veut dire mouvement? Alors, d'après vous, mouvement, ça veut dire quoi? Bah, c'est le contraire de statique. Ah, le contraire de statique. Merci. Sur place. Voilà. C'est-à-dire que nous allons de l'avant, que les choses changent, Avancement. les choses avancent, les choses changent pour le bien, Progrès. pour le progrès. Et nous devons être toujours à l'affût, je dirais, être les premiers à ce que les choses changent, mais toujours sous l'Esprit de Dieu. Toujours avec la l'Esprit de mission. Dieu. La mission. Mon souhait pour chacun d'entre vous, et pour vous, chers téléspectateurs, que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu pour ce changement. Car nous avons la certitude que Christ revient très bientôt. Sommes-nous prêts pour ce changement? Bonne semaine à vous et merci d'avoir suivi notre émission Coffres aux idées.